tous. C'est la deuxième partie de mon intervention sur le discours du Premier ministre par intérim de l'État d'Israël, Yair Lapid, sur la tribune de l'ONU. Je suis en train de le scruter par rapport au Tanakh. Qu'est-ce qu'il dit le Tanakh par rapport à un tel discours qui a suscité des tensions dans le Grand Moyen-Orient et des interrogations au sein de l'opinion internationale. Et je profite en passant pour dire c'est un grand projet que j'ai intitulé Les grandes découvertes inédites. C'est un sujet de livre et documentaire de plus de 30 sujets. Je présente mes recherches avec des spécialistes de tous les domaines de la science et des journalistes d'investigation qui vont faire des coupes, des images, des photos et des commentateurs pour mettre en place des documentaires modèles standards. Donc c'est un grand travail qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'implications, de l'intelligence et tout consort. Donc je lance un appel à toute personne de bonne volonté, tu es en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, tu veux participer, tu es un père de fonds ou un spécialiste dans un domaine quelconque, tu veux impliquer ton expertise dans ce grand travail, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Je vous donne mes contacts. Mon numéro, c'est 00 27 84 86 25 960. 0027 84 86 25 96 ou 96 et 0. Mon email, c'est un mot, grandmoutomonene@gmail.com. Ce sont mes contacts. Si vous me contactez, on va échanger, on va parler comment faire pour mettre en place ces supports audiovisuels, des livres et des documentaires dans le modèle standard. Donc tu es barre de fonds, tu es un spécialiste, tu veux participer à ce grand projet, vous me contactez dans les éléments que j'ai donné, mon numéro et mon adresse email. Donc je vis en Afrique du Sud. Mon nom c'est Guy Kiboulou Bakuri Grandmoutou Monene. Je viens parachever ce que j'ai commencé sur le discours du Premier ministre Yair Lapid, récemment au siège de l'Organisation des Nations Unies. Il propose la création de deux États distincts, un État pour les Palestiniens, un État pour le peuple juif. Et comme je dis, beaucoup en parlent sur le plan géopolitique ou historique, mais moi je viens apporter ma pierre en parlant de cela sur le plan théologique. Quelle est la pensée d'Hachem? J'ai commencé déjà à donner des indications, je viens maintenant parachever. J'avais donné une portion de l'écriture qui parle sur les alliances, des accords que font, les accords ou les alliances contre nature que font les différents gouvernements, personnalités politiques de l'État d'Israël, qui Hachem n'apprécie pas, qui ne sont pas dans la pensée de Hachem,
Parce que selon Hachem, Israël doit être un État indivisible et unique, parce que Hachem pense en faire son quartier général. C'est dans le Tanakh. Alors, je donne une portion d'écriture qui stipule que Hachem n'est pas tout à fait d'accord face à tout discours qui serait de manière à diviser l'État d'Israël en deux États. Je donne une écriture, je vais lire, c'est dans le Tanakh, c'est un prophète, Joël, qui en parlait, Joël 3, verset 2. Donc Dieu, dans la suite des temps, entrera en jugement contre les nations, y compris des gouvernements israéliens qui se succèdent, qui prônent la division de l'État d'Israël parce qu'ils veulent ramener la paix dans le Grand Moyen-Orient. J'avais dit que cette portion du monde ne sera jamais pacifiée par une volonté politique quelconque d'un homme politique ou d'un pays. Cette partie de la planète restera instable comme une cachette préparée par Hachem pour le déclenchement d'une troisième guerre mondiale d'Armageddon qui amènera la délivrance non seulement de l'État d'Israël et aussi de la planète. Donc le peuple juif est appelé à vivre le statu quo de la situation instable dans cette région, de s'accommoder en gardant les acquis de 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Donc, les Juifs peuvent tout faire, mais ne peuvent pas aller au-delà des limites en cherchant la paix par la division de l'État d'Israël. Entendons cette parole. Joël 3, verset 2, c'est Dieu qui dit, c'est le jugement des nations vers la fin des temps, la fin de l'histoire dont je parle. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement contre avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Écoutez très bien. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voilà. Dieu s'indigne de ce que les nations auraient tenté de partager son pays. Il appelle bien son pays Israël. Donc, y compris ces discours de Yair Lapid pour diviser Israël en deux États distincts. Dieu s'indigne, Dieu est contre. Les nations ont commencé à tenter de diviser l'État d'Israël, c'est depuis la création de l'État d'Israël pour mettre la paix. L'ONU, avant même sa mise en place, l'ONU proposait la création de deux États distincts, un État pour le Palestinien, un autre pour le Juif. Ça n'a pas marché. Y compris le mandat britannique qui était en charge de ces territoires aurait été complice dans ces propositions onusiennes pour ramener la paix, diviser les pays en deux. Et au cours de l'histoire, au cours des tentatives, vous voyez, des nations qui proposaient la division de l'État d'Israël en deux pour ramener la paix. Ça n'a pas toujours tenu, ça n'a pas toujours marché, parce que Hachem qui dit « Mon pays est contre cela. » Et contre cela. Vous voyez, donc je lis une portion d'écriture dans laquelle Dieu s'indigne de ce que son pays aurait été partagé ou serait partagé même dans le siècle à venir. Ça pourrait tenir, mais j'en doute que cela marcherait, qu'un jour Israël soit
scindé en deux parties. Je doute. Donc, dans ces conflits entre les Palestiniens, les Arabes, les Juifs, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il y aura les statu quo jusqu'à la troisième guerre d'Armageddon. D'ailleurs, je fais des recherches. Le Palestinien serait les descendants du peuple philistin. C'est le peuple en face de qui Israël ne pouvait pas le vaincre dans le temps, dans le siècle passé. Les Palestiniens sont les Arabes les plus résistants qui seraient descendus de Philistins et que Dieu, par sa souveraineté, permet que ce peuple soit en face de son peuple pour l'éprouver. Donc Israël, bien qu'il a la supériorité, ne pourra pas vaincre le Palestinien avant la guerre d'Armageddon. Donc Israël est appelé à garder les statu quo sans pour autant procéder à des alliances contre nature, comme je dis, les accords d'Abraham. Vous voyez? Et il y a un verset que je ne sais pas lire, que je ne vais pas lire par faute de temps de minutes. Les Israéliens, les Juifs vont faire une démarche vers l'Égypte avec Nasser en Jordanie, tentent de s'approcher des dirigeants arabes avec l'intention, avec l'espoir que la paix puisse se rétablir. Or, dans le Tanakh, il y a un schéma, il y a un mécanisme qui est déjà déclenché par le Seigneur, par Hachem, qui aboutira à la guerre d'Armageddon. C'est la seule période où Hachem lui-même descendra avec le peuple juif pour mettre fin à ces conflits qui perdurent entre les Arabes, les Palestiniens et les Juifs. Donc, je puis intervenir par rapport à cela pour attester que Hachem a la même mise sur ce grand conflit du Moyen-Orient et il y a un mécanisme qui est tout autre différent des hommes qui mettra fin à ces conflits. Donc, chercher à trouver des solutions. Or, le mécanisme d'Hachem, c'est chercher de mettre l'huile dans le feu. Donc, si cet élément parviendrait, cette vidéo parviendrait au Premier ministre Yair Lapid et son entourage, donc ils doivent renoncer à la mise en place de deux États, parce que dans le passé, on a essayé, ça n'a pas marché. Et au contraire, ce sont des troubles qui s'ensuivent entre les Palestiniens et les Arabes, et les Juifs, parce que, vous comprenez, les Arabes ou les Palestiniens veulent toute la Palestine. Selon eux, c'est leur terre sainte. Les Juifs aussi veulent la totalité de la Palestine, l'exclusivité de la Palestine. Les Juifs aussi, tout comme sur le lieu très saint. Donc, un partage n'arrangerait pas la situation. Or, c'est la pensée de Dieu. Israël soit indivisible, soit unique aux mains des Juifs, même si aujourd'hui il y a des problèmes de colonie, mais avec le temps, les Juifs vont récupérer toutes les frontières traditionnelles qu'Hachem avait données depuis Abraham. Tu as fixé les territoires depuis Abraham. Vous serez pour territoire 1, 2, 3. Donc aucune portion de terre n'appartient à notre peuple. Ce n'est pas qu'Israël est plus fort, mais c'est la volonté de Hachem dans cette partie du Moyen-Orient. Donc j'ai intervenu parce que c'est l'un des sujets des documentaires, des livres qu'ils sont en train d'écrire. Et comme je dis, j'appelle à toute personne de bonne volonté, bailleurs de fonds, spécialistes, de participer, de s'associer à moi. Je fais une recherche de plus de 2600 pages qui sont là. Je vais les fournir et ensemble, on va travailler, mettre sur pied des documentaires, mettre sur pied des livres qui vont parler de toute l'actualité internationale dans les moindres détails par rapport au Tanakh. Donc j'ai compris, j'ai fait une découverte que dans le Tanakh,
Hachem, par les grands prophètes d'Israël, avait donné toutes les grandes lignes qui parlent de l'actualité géopolitique internationale en profondeur, que nous allons exploiter pour faire des documentaires qui vont parcourir le monde entier, qui seront traduits dans toutes les langues du monde, qui vont aller en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. C'est vraiment un grand projet. Donc, toi qui es barre de fonds, toi qui es spécialisé dans un domaine donné, tu es journaliste d'investigation, tu es commentateur, j'ai donné mes contacts, je reprends 0027 84 86 25 96 0 ou 96 0 à la fin. Mon email c'est anemo kramoto @gmail.com. Donc j'ai donné cette écriture qui montre, atteste que Dieu enterré à la fin de l'histoire en jugement contre les nations, les personnalités qui auraient tenté de diviser son pays, qui est l'actuel Israël, qui sera le QG de Hachem pour diriger le monde. Le peuple juif est appelé, je n'encourage pas le terrorisme ni la violence, est appelé à garder les statu quo, à s'accommoder. Les acquis de 1948, ces frontières doivent être gardées intactes. Des accords sur le point des relations internationales, c'est que Yair Lapid voulait faire, c'est dans une bonne intention de ramener la paix dans le Grand Orient, éviter les violences et les tueries, mais Hachem dans le Tanakh s'indigne, il est contre cela. Donc je ne condamne pas le Premier ministre, mais je présente ce que le Tanakh dit, parce que l'Israël, ça concerne toute nation du monde. Les Juifs se débattent pour la conquête territoriale qui est l'État d'Israël, mais les Juifs doivent savoir qu'ils ont aussi la mission de prendre le Tanakh et d'expliquer au reste de la planète la destinée de l'humanité. Je vois des rabbins juifs, des juifs qui se limitent à se battre pour l'État d'Israël. Mais j'oublie une autre portion de leur mission, c'est le Tanakh que Dieu a tout étalé pour expliquer à ce monde désespéré que nous sommes en transition vers un nouvel ordre mondial, dans la Pax israélienne, dans lequel nouvel ordre mondial, Israël jouera le rôle de la superpuissance mondiale. Là, je profite pour dire à mon pays, la RDC, qui est toujours en perpétuelle souffrance à l'Est, la guerre qui perdure. Je m'en doute, vu ce que j'ai compris dans le Tanakh, que la communauté internationale viendra relever les Congo. Le Congo a pour espérance la Pax israélienne, parce que dans ce nouvel ordre véritablement équilibre, l'État d'Israël, avec Hachem, bien sûr, viendra rétablir l'équilibre entre les nations. Donc l'Afrique, comme le Congo, sera affranchi dans la Pax israélienne qui est la vision de paix selon Hachem et le peuple juif. Et ça sera par ce que je dis la judaïsation de la planète. Donc la planète sera judaïsée. Les valeurs juridiques seront des valeurs qui seront issues du judaïsme, qui sera la seule religion au monde. D'ailleurs, il y a des lois dans le judaïsme qui tranchent des problèmes de frontières, d'exploitation, de richesses, de consort. C'est cela qui appellera l'équilibre et le monde entier vivant en paix perpétuelle. Donc, je m'arrête par là. Je vais encore faire des interventions très prochainement. Donc, j'attends vos appels. Écrivez-moi. Si tu parles anglais, envoie-moi de SMS. Si tu parles français, tu peux appeler directement. Je vais recevoir. Parle avec toi. Si tu barres des fonds, si tu es un spécialiste, tu veux participer, on va échanger, on va savoir comment travailler pour éclairer des lanternes dans le monde entier, dans ce que j'ai pu faire comme découverte dans le Tanakh. Donc, je vous remercie. Vous qui me suivez sur YouTube,
Tanaka TV 5. Bonne chance.